Bonjour à tous, Simon Vesperini. Si je me permets de vous contacter aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. En somme, l'heure est grave. J'avais fait il y a quelques mois de ça une vidéo lors du premier confinement où je m'étais risqué à quelques prévisions, quelques pronostics sur l'évolution du marché immobilier sur les semaines, les mois à venir. Et je suis content de me rendre compte que je ne m'étais pas trompé. Cela dit, ce qu'on nous avait promis à l'époque, c'est pas exactement ce qui s'est passé dans les faits. C'est-à-dire qu'on était parti pour 15 jours de confinement qui sont transformés en 2 mois et demi. Et puis ensuite, théoriquement, on avait appris, on avait tiré des leçons, la situation était sous contrôle et il était inenvisageable pour la survie économique du pays, et ça c'est nos dirigeants qui nous le disaient, d'opter pour un reconfinement. Or, nous y sommes. On va voir dans cette vidéo les nouveaux challenges que cela pose, les évolutions que j'anticipe comme négatives sur le marché immobilier, sur vos projets. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin puisque c'est là que je vais vous dévoiler en fait ce que j'ai mis en place, ces derniers temps, de façon à répondre à la nouvelle donne, à la nouvelle situation. Ah, il fait meilleur dedans quand même. Donc, nous disions, en somme, lors du premier confinement, évidemment que j'étais pas ravi de ce qui se passait, mais j'avais le sentiment que, à défaut de prendre les bonnes décisions, nos gouvernants avaient pris ce qu'on appelle des mesures de précaution. Donc, le principe de précaution a fait qu'un nouveau virus apparaît, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il va faire, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin, on ne cherche pas à comprendre, on ne fait pas courir de risque à la population, on ferme le pays. Alors ils nous l'ont fait graduellement, on nous a dit 2 semaines, puis 1 mois, puis 2 mois, puis 2 mois et demi au final. Donc on ne nous a pas assommés d'un coup, ils ont su l'amener, et je veux bien leur accorder le bénéfice du doute dans le sens où ils ont peut-être pas super bien géré, mais ils ont fait pour le mieux. Par contre, quand on a 6 mois, alors que depuis le mois d'avril, on nous promet une seconde vague, on a 6 mois pour se préparer, tout ce que l'on fait pendant ce temps, c'est supprimer des lits d'hôpitaux. Je n'ai aucune compétence en matière de gestion politique, savoir gérer un pays, je veux dire, ça ne s'apprend pas comme ça. Hein. Tout le monde a son avis sur la chose, mais si on était à la place des gens là-haut, on ferait sans doute pas mieux, vous savez. Je n'ai pas non plus de compétences dans le domaine du médical. Par contre, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'un deuxième coup de frein pareil à l'économie risque d'être désastreux. C'est-à-dire qu'on aura sauvé peut-être, parce que rien ne me le prouve, rien je pense ne nous prouve, que la solution médiévale du confinement réellement sauve des vies. Si quelqu'un a des preuves là-dessus, franchement je suis curieux parce que je veux apprendre des choses, mais des petites recherches que j'ai faites, de ce que j'en comprends, j'ai pas le sentiment que ça sauve des vies. Mais même si c'était le cas, et même si on sauvait, j'en sais rien, 10 000 personnes, combien de millions on va mettre dans la misère, dans la précarité, combien vont perdre leur emploi, combien vont voir leurs entreprises plonger, combien vont se retrouver en faillite et vont déposer le bilan. Ça va faire mal, ça va réellement faire mal. Aujourd'hui, je ne peux plus être rassurant sur ces points-là. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un impact économique, il y aura un impact sur toute l'économie du pays et évidemment aussi sur l'immobilier. Tant sur les gens qui travaillent dans l'immobilier, et qui aujourd'hui d'ailleurs n'ont plus le droit de travailler, que pour les gens qui sont propriétaires, que pour les gens qui sont acquéreurs. Il y aura des conséquences. Une autre chose qui m'inquiète en parallèle à celle-ci, ce sont les mesurettes qui passent les unes après les autres et qui visent vraisemblablement l'épargne privée. En tout cas, en cas de situation exceptionnelle, à ponctionner l'épargne privée au-delà de 100 000 euros. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé à Chypre. Situation exceptionnelle, circonstances exceptionnelles, ils sont allés piocher dans l'épargne privée. Regardez ce qui s'est passé au Liban, situation absolument exceptionnelle. Vous êtes limité à un retrait de 50 € par semaine aujourd'hui, avec une inflation galopante. Le premier confinement en France avait rendu service au marché immobilier, il faut le dire. Au déconfinement, les gens se sont lâchés, ils avaient des projets, ils se sont balancés dedans, ils avaient mis de l'argent de côté parce que pendant quasiment 3 mois, ils avaient beaucoup moins dépensé. Mais cette fois-ci, regardez qu'il y a des règles bien spécifiques à l'immobilier qui font qu'on n'a pas le droit de vendre, on n'a pas le droit d'acheter, on n'a pas le droit de louer non plus. Imaginez-moi si je n'avais pas de logement en France, si demain je voulais rentrer en France, puisque j'y suis pas, je suis à Minsk, vous le savez, je suis venu me réfugier pendant la durée du confinement, histoire de pouvoir continuer par exemple à faire un peu de sport, à sortir dans la rue, vous savez, ce genre de détails là. Mais si je voulais demain rentrer en France et si je n'y avais pas de logement,
eh bien je pourrais ni en acheter un, ni en louer un. J'aurais pas le droit de signer un bail locatif. Donc en fait, je serais peut-être à la rue. J'espère que c'est arrivé à personne, mais j'imagine que ça a pu arriver à des gens. Donc on a reconfinement, certes, mais on a des mesures spécifiques pour calmer le marché immobilier. Après, ce sont aussi des choses qui changent sans arrêt. Il y a un type qui m'a fait rire, un humoriste, qui avait posté une vidéo dans laquelle il disait « On nous a promis le monde d'après, et on a le monde à peu près », avec des mesures qui changent sans arrêt, où on n'y comprend rien. Donc il y a un peu de ça aussi, hein. On est dans l'à peu près. Mais clairement, il y a un énorme coup de frein à nouveau. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont nos dirigeants eux-mêmes qui nous ont expliqué pendant des mois que le pays était prêt, et que dans tous les cas, un reconfinement était inenvisageable parce que l'économie du pays ne tiendrait pas. Et ils reconfinent. Donc pour être vraiment dans le vif du sujet, je vous déconseille fortement de continuer à gérer les choses comme vous les gériez en situation normale, avec les mêmes principes, avec les mêmes idées, avec la même notion de gestion en bon père de famille, puisqu'on n'est plus dans une situation normale. Le pays et ses voisins, puisque ça concerne vraiment l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale. Ne pensez pas que c'est la même chose dans le monde entier, hein. Je suis au Bélarus et la vie se passe à peu près normalement. En Russie à côté, pareil. Toute l'Asie à côté, pareil. En Europe du Nord, ça se passe à peu près normalement. Ce que l'on vous dit, c'est-à-dire le monde entier dans la même situation que la France, l'Allemagne et la Belgique, non, c'est pas vrai, hein. Mais c'est ce qui nous concerne ici aujourd'hui directement. Vous ne pouvez plus raisonner comme vous raisonniez en situation normale. Parce que vous êtes rentré de plein pied dans le monde d'après, d'à peu près, et dans lequel le système bancaire risque de connaître des changements, dans lequel le paysage économique du pays va connaître irrémédiablement des changements, et vous, il vous faut vous adapter à ça. Donc, l'idée, c'est que pour les gens qui ont un patrimoine, et je sais que beaucoup de gens se posent des questions, moi-même je m'en suis posé, faire un point de mon patrimoine, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je fais, vers où je me dirige. Notez quand même une chose, et elle est fondamentale, et c'est peut-être la chose la plus importante de cette vidéo, c'est que en situation de crise, la richesse, elle ne disparaît pas. En situation de crise, l'argent, il disparaît pas, le patrimoine, il disparaît pas. Par contre, il change de main. Et là, il est fort probable que l'on assiste au plus grand transfert de richesse auquel on est assisté, nous, de notre vivant. Peut-être que nos grands-parents, les gens qui ont connu la guerre, qui ont connu les grandes crises du début du siècle dernier, en ont connu de plus importantes. Mais pour nous, là, on va assister au plus grand transfert de richesse je l'espère, de notre vie. Soyez-en conscients et n'y allez pas la fleur au fusil. N'y allez pas en vous disant, comme on le fait très volontiers en Corse, « Ouais, c'est bon, on verra bien comment ça se passe. » Le jour où vous avez vu, tout le monde a vu. Il n'y a plus rien à faire. C'est plié, c'est rangé, il n'y a plus rien à discuter. Et c'est bien pour répondre à cette situation-là que j'ai mis en place un système d'audit de votre situation immobilière. C'est-à-dire que on va faire un point ensemble de vos aspirations, de votre patrimoine. Est-ce que vous voulez peut-être vous lancer dans l'immobilier locatif, puisqu'il va y avoir nécessairement des opportunités? Est-ce que pour cela, vous pensez avoir recours à l'emprunt? Est-ce que vous pensez à vendre certains biens dont vous êtes propriétaire? Ça, c'est le cadre de l'investissement locatif. Mais peut-être que vous êtes propriétaire aujourd'hui, que vous vous posez la question, est-ce que je dois vendre? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que ça va repartir? Comment je dois vendre? Quoi? Dans quelle mesure? Avec quelle temporalité? Ou peut-être que vous êtes sur le point d'acheter. Peut-être que vous êtes sur le point d'acheter, que vous voudriez accéder à la propriété. Et je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser et qu'il n'y a pas de réponse universelle. Je ne peux pas vous dire pour tout le monde la solution c'est celle-ci. Parce que réellement, on marche sur des œufs et je pense que chaque cas doit être étudié dans le détail de façon à y apporter les réponses précises et spécifiques. Donc ça fait longtemps que je le dis, mais j'ai pris le temps vraiment de le mettre en place. Vous allez trouver dans un lien donc sous cette vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien et ça va vous permettre de booker avec moi 1 heure d'entretien personnalisé, une séance personnalisée dans laquelle voilà, vous allez pouvoir me poser vos questions et on va faire un point ensemble de votre situation. Selon ce que vous voulez faire en immobilier, je vous ferai part de mes meilleurs conseils, vraiment mes idées là-dessus. Éventuellement, il y a des demandes qui seront peut-être plus compliquées que d'autres et qui nécessiteront des recherches plus approfondies. Bon, bien dans ce cas-là, il y aura une suite. Mes conclusions seront transmises par email à la suite de notre entretien, si besoin est. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'aborder un sujet qui n'est pas forcément plus joyeux, mais je trouve qu'il est assez parlant de comment un marché immobilier peut évoluer selon les circonstances. Et on va parler de l'exemple spécifique de la Biélorussie sur les derniers mois. Vous allez voir,
C'est assez épique comme histoire. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, eh bien n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et pour les gens vraiment qui sont sérieux par rapport à leur projet immobilier, vendre, acheter, investir, à ce moment-là, je vous retrouve dans mes contacts privés. Pour vous y inscrire, c'est un autre lien qui est sous la vidéo, donc ça va être le second lien sous la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Do widzenia.